Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 juillet, bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Et on commence avec l'actualité politique du jour, l'ouverture de la 17e législature ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les 577 députés élus les 30 juin et 7 juillet dernier sont réunis depuis 15 heures. Ils doivent notamment élire le nouveau président de l'Assemblée. Parmi eux, les 5 députés de Vendée, tous déjà en place dans la précédente législature. On retrouve sur place Caroline Tronche. Béatrice Bellamy, Véronique Besse, Stéphane Buchou, Philippe Latombe et Pierre Henriet. Ils sont tous ici à l'Assemblée nationale en ce jeudi pour siéger à l'occasion de l'ouverture de cette 17e législature à l'Assemblée nationale. Alors les cartons ne sont pas encore défaits car tous n'ont pas reçu leur bureau. Ils seront répartis en fonction de l'importance du groupe politique auquel appartiendra ensuite chaque député. Pour autant, le travail a déjà commencé depuis plusieurs jours. Écoutez. On a eu des échanges depuis très longtemps, on s'est calé sur un certain nombre de choses, qui allait dans quelle commission, comment est-ce qu'on composait les groupes. Donc la rentrée, elle a déjà eu lieu il y a une semaine et demie. Ça n'est aujourd'hui que la matérialisation de la première séance. C'est uniquement ça, c'est très important, mais on a travaillé depuis dès le lendemain de l'élection. Et cet enjeu de l'élection du président de l'Assemblée nationale n'est pas à négliger. Les députés s'attendent à veiller tard. Le premier tour est justement en cours de dépouillement. Tard pour se mettre d'accord sur le rôle clé de l'État dans un contexte un peu flou. Et évidemment que ça donne le ton certainement du prochain gouvernement qui sera constitué aussi bien par le Premier ministre qu'en réflexion avec le chef de l'État, le président de la République. 193 députés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bien évidemment qu'on a toujours parlé pendant la campagne d'un accord contre nature. Eh bien, c'est la concrétisation justement que accepter de créer un groupe ensemble, c'est compliqué. Gouverner, ça l'est encore plus. Autre enjeu de cette ouverture de législature, la composition des groupes. Alors pour une partie des élus, l'appartenance à une formation politique va de soi, mais pour d'autres, comme Véronique Besse, eh bien, ils s'attendent à être courtisés. Pour la députée de la 4e circonscription de Vendée, pas question de déroger à la règle de la ligne à ne pas dépasser. Il faut être clair en fait, parce que vous avez été élu, il faut respecter la démocratie, vous avez été élu par des électeurs de votre circonscription qui vous ont fait confiance sur ce que vous leur avez dit à travers un programme, à travers des choix politiques. Il faut respecter ça, autrement les gens ils ne comprennent plus rien. Ça fait un petit peu nos petites histoires entre nous, notre petit avenir personnel ici cette journée-là. Ça me fait un peu penser à ça. J'essaie de rester le plus en dehors de tout ça parce que c'est pas ma vision des choses, c'est pas ma vision de la politique. Voilà pour cette ouverture donc de 17e législature. Nos 5 députés vendéens auront ensuite toute l'attitude pour se replonger dans leurs travaux, interrompus il y a un peu plus d'un mois maintenant. L'Union laitière de la Venise verte, située à Maizet, est en difficulté financière. La coopérative tire la sonnette d'alarme. Une procédure de sauvegarde a été mise en place fin 2023. Créée il y a plus de 130 ans, cette institution du Sud-Vendée compte aujourd'hui 27 salariés et produit une 50aine de fromages différents. Pour s'en sortir, elle mise de plus en plus sur la vente directe et une cagnotte en ligne vient d'être lancée. Cyril Guillet. Créée en 1891, la laiterie de Maizet est une coopérative agricole indépendante qui collecte le lait de sa quarantaine d'adhérents à 60 km à la ronde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la dernière coopérative laitière indépendante. Donc on appartient à nos producteurs. Ici, chaque année, ce sont 5 millions de litres de lait qui sont transformés. 2 tiers de lait de chèvre et 1 tiers de lait de vache, soit une production totale de 450 tonnes de fromage. Il faut savoir qu'on est vraiment sur une fabrication artisanale. Alors même si on est obligé au niveau des cuves d'avoir des grosses choses, ça peut paraître industriel, ça n'empêche que toute la manipulation se fait vraiment à la main. Pourtant, depuis quelque temps, la coopérative est confrontée à des problèmes de trésorerie. Une situation due notamment à la pandémie de Covid-19. Il y a eu déjà 2 mandats ad hoc en 2022 et après il y a eu des PGE qui ont été faits, donc nos premières difficultés ont été rencontrées pendant le Covid, étant donné qu'il y a 50% de notre chiffre d'affaires global de la fromagerie qui est en destination de la Savoie. Il faut savoir que pendant le Covid, les stations de ski étaient fermées, donc automatiquement notre chiffre d'affaires a été diminué de 50%. De plus, début 2023, l'entreprise Lacticaire, producteur de poudre de lait, avec qui il partageait le site de Maizet, a cessé son activité, laissant ainsi l'ensemble des taxes inhérentes au lieu et à sa production à la charge de l'Union laitière de la Venise verte. Moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir ce qu'on fait,
qui on est et nos différentes segmentations sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Donc par exemple, dans la grande distribution, vous pouvez nous retrouver par le biais de nos grossistes aujourd'hui qui nous achètent et qui revendent. Parallèlement, 3 lieux de vente directe ont été créés, à Maizet sur le site de la laiterie, mais aussi à Coulon et plus récemment à Luçon. Une cagnotte litchi a aussi été lancée sous le nom de Sauvons la coopérative de l'Union laitière de la Venise verte. À un peu plus d'une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes et les équipes peaufinent leur préparation. C'est le cas des volleyeurs de l'équipe de France qui disputaient ce mercredi soir leur dernier match de préparation au Vendée-Espace à Mouilleron-le-Captif. Les Français, champions olympiques en titre, affrontaient le Canada, 9e nation mondiale. Devant plus de 4000 spectateurs, ils se sont largement imposés en 3-7. Mais comme convenu avant le match, 5 sets ont tout de même été disputés, tous remportés par les Bleus. France et Canada se retrouveront lors du tournoi olympique à Paris. L'équipe de France, emmenée par son capitaine Kevin Ngapet, débutera la compétition le 28 juillet face à la Serbie. Je suis content forcément, et surtout content du résultat, content de comment on a abordé le match. On a vraiment fait un match sérieux. En plus, le fait de les avoir dans notre poule, c'est encore plus important. Il y avait un peu plus de goût à ce match. Jouer en France, ça fait toujours quelque chose de spécial. Aujourd'hui, on était dans une salle pleine, il y avait beaucoup de bruit. Et ça donne un petit avant-goût de ce que ça va être dans quelques jours. On attend ça depuis 3 ans maintenant. Donc c'est sûr qu'on a super hâte. On a tous les crocs, quoi. On est tenant du titre, on a envie de garder cette médaille à la maison. Culture pour terminer avec le festival de théâtre Les Nuits Menteuses qui se clôturera ce vendredi à La Roche-sur-Yon. Il s'agit de la 3e édition et pour le dernier jour, c'est un spectacle un peu particulier qui sera proposé. Intitulé Une île, il s'agit d'une pièce créée en seulement 10 jours avec 16 comédiens venus des 4 coins de la France qui ne se connaissaient pas avant la première répétition. Le spectacle aura lieu ce vendredi à 21 h dans la cour de l'école Victor Hugo à La Roche-sur-Yon et il reste encore quelques places. Avant de se quitter, un mot sur votre météo de ce vendredi. Et c'est une belle journée qui nous attend avec un soleil bien présent. Le matin, les températures atteindront 19 degrés sur les côtes, entre 17 et 18 dans les terres. Elles avoisineront de nouveau les 30 degrés dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 12 h 30 pour l'édition de la mi-journée. Très bonne soirée sur TV Vendée.